Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Controverse autour des législatives d'avril dernier. Décidément, elle continue de se conjuguer au présent. La Sénat, qui en son temps avait clamé Urbi Tobi avoir autorisé pour le scrutin les dossiers des seules formations politiques très proches du chef de l'État, non pas favoritisme, mais sur l'effectivité de leur validité, vient d'être prise en défaut. Le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption aura récemment révélé des traitements de faveur en violation des tests sans qui les dites formations n'auraient jamais été les seules à compétir, pas plus que ces députés ne seraient jamais élus. Assemblée nationale béninoise, 8e mandature, la caution de trop à l'illégalité et à l'illégitimité. Ceci reste le thème en débat ce jour pour ce numéro de votre émission 100% BD. Le débat, mesdames, messieurs, c'est dans un instant, juste après la revue de presse. Et c'est quand je viens maintenant que nous allons retrouver, mesdames, messieurs, pour nous aider à scruter ensemble ce qui fait la une des journaux. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Valérie Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour eux, ce jour, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent? On parlera encore longtemps de la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin, mais on parlera également de cette sortie médiatique de Jean-Baptiste Elias le week-end. Ça continue donc d'alimenter la presse, sans oublier que la rentrée scolaire 2019-2020 a eu lieu. Ça continue également d'intéresser la presse avec les derniers développements. On va y aller. Nous allons démarrer avec Fraternité, qui ce matin n'est quand même pas fraternelle pour écrire ce titre. 28 jours après le verrouillage des frontières nigérianes, la galère s'intensifie. Biotchane s'inquiète de l'amenuisement des recettes budgétaires. Les réactions de quelques économistes, les opérateurs économiques au bord de l'asphyxie. Vous voyez donc à travers ce journal que la fraternité Bénin-Nigeria n'est pas donc au beau-fils. Rentrée scolaire 2019-2020, reprise timide par endroits dans le public, EPP de Pétou à commun des cantines scolaires cambriolées. Le journal L'Afrique en marche, fermeture des frontières du Nigeria. Le Togo soulage ses producteurs de tomates. Une nouvelle leçon de fort au pouvoir de la rupture. Et puis, parlant donc de la sortie de Jean-Baptiste Elias, le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, l'épreuve de Elias, le Parlement est illégal, boycotté à 113% par le peuple. Il est aussi illégitime, nécessité de reprendre les élections, écrit le journal. Et puis aéroport de Ouagadougou, Sabisira Korogone Expérience TB, interpellé puis libre. Le journal Le Nouvel Observateur, après les déballages de Jean-Baptiste Elias, des têtes doivent tomber. Guy Vitop exige des poursuites judiciaires contre les membres de la Sénat. Fermeture des frontières terrestres du Nigeria, le Bénin traîne les pas sur les questions qui fâchent. Arrêté interministériel que nomme Sakalafia, la cour de Djogbenou face à l'histoire. Ce jour, matin libre, nouveau contrat de gestion de la société distributrice d'électricité. Ce qui va se passer à la SB2E. Les jours du DG Laurent Tossou sont comptés désormais. Et puis, régularité dénoncée dans les rangs des députés DAF et SGM. Si la démission était rupture. Point média, tentative de camouflage du caractère suranné de la cour Djogbenou. Le recours à Madame Poyon n'a pas eu son effet, selon l'honorable Basile Akossi. Et puis, parlant donc de cette protection et renforcement de la sécurité béninoise dans la sous-région ouest africaine, Talon a méprisé les priorités nigérianes, ce que lui reprochent ses homologues de la CEDEAO, a découvert donc dans les colonnes du journal. Et puis Atakora Natitengu, la rentrée plus administrative qu'académique. Merci. Quand je viens maintenant, nous allons démarrer avec Fraternité. La galère s'intensifie de 22 jours après
après le verrouillage de la frontière bénino-nigériane. Oui, pratiquement un mois que constate donc le journal, un peu comme son titre l'a dit, fraternité, je l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui ce qui est de bons termes entre le Nigeria et le Bénin, ces deux pays frontaliers donc, qui sont appelés à vivre comme des frères, mais malheureusement du fait donc de la fermeture de la frontière nigériane aujourd'hui, c'est bien sûr la situation du travailleur béninois, ou du moins le consommateur lambda béninois qui est donc en difficulté, Biochane qui s'inquiète de l'aménagement des recettes budgétaires parce qu'il y a une prévision à atteindre. Il y a la réaction de quelques économistes recueillis donc par le journal et puis les opérateurs économiques du Bénin asphyxiés. Nous l'avons donc évoqué sur ce plateau. Le Nigeria qui ferme ses frontières, personne ne pouvait donc voir cela d'un bon œil. Mais malheureusement, au niveau de la République, un peu comme le journal Le Nouvel Observateur l'a dit, le Bénin traîne toujours les pas sur les questions qui fâchent. Vous savez, il y a quand même des préalables à respecter, des produits interdits de réexportation. Il faut quand même que les autorités béninoises affichent clairement leurs intentions de respecter la décision prise par Abuja, un peu comme le Burkina Faso, qui a donc pris également la mesure de la situation en interdisant la réexportation de ces produits essentiels sur son territoire. Le Niger également qui a interdit l'exportation ou la réexportation de ces produits vers son territoire, un peu comme pour rassurer le voisin de l'Est, parce que lorsque les protocoles de la CEDEAO parlent de la libre circulation des personnes et des biens, les biens ici, ce sont les biens produits donc dans l'espace et donc des biens importés d'autres pays et réexportés par certains pays membres de la communauté. Donc à partir de cet instant, le Nigeria est en droit d'exiger donc du Bénin le respect de ses engagements vis-à-vis donc du respect de ces protocoles, mais encore faudrait-il que donc au Bénin, on traduit donc les intentions à travers les actes. Ça parle beaucoup. Vous vous rappelez, au niveau de TICAD, le chef d'État béninois a rencontré Boari tout dernièrement au sommet donc de la CEDEAO, des États de la CEDEAO sur le terrorisme. Ils se sont encore vus également à Ouagadougou. Qu'est-ce qu'ils se sont dit véritablement? Est-ce qu'il s'agit de la rouverture donc de ces frontières et quel engagement de la part du Bénin? En tout cas, c'est attendu jusque-là. On ne voit rien. Les opérateurs en souffrent. Les opérateurs en souffrent et ceux dont les Béninois souffrent encore et encore. Et ce sont ces législatives qu'on croyait vraiment du passé. Mais le dossier revient au devant de la scène. L'Afrique en marche affiche les preuves d'Elias qui montre tout le caractère illégal du Parlement béninois. Oui, quand vous avez quand même des députés qui n'ont pas une seule pièce administrative pour ce qui concerne leur état civil, je crois que ça pose problème parce qu'en droit, on vous dira devant le juge que ce n'est pas du même individu qu'il s'agit, quelqu'un qui est né en 76 ou en 84, dans des mois variés, et cela ne touche pas une seule personnalité donc, de ce Parlement aujourd'hui. Je crois qu'on ne va pas ressasser les mêmes dénonciations de tous les jours. Eh bien, quand ils veulent quand même qu'on les appelle des honorables députés, ça choque. Et s'ils ont une conscience, s'ils ont aujourd'hui un honneur, c'est plus que jamais l'occasion de monter donc au créneau pour laver cela, parce que Jean-Baptiste Elias a été on ne peut plus clair donc dans les dénonciations, preuve à l'appui, et il a martelé donc sur le plateau. Il a dit: je n'ai dit que ce que je maîtrise, et si vous m'interpellez dans les jours à venir sur ce que j'ai fait ici comme déclaration, je vous en apporterai donc la preuve donc de ce point de vue. Il y a des députés effectivement qui sont nés plusieurs fois et dans plusieurs régions avec plusieurs dates différentes. Donc quand c'est comme ça, vous ne faites pas honneur non seulement à votre propre nom de famille, mais également à l'institution parlementaire que vous incarnez. Donc de ce point de vue, dans la question de la légitimité qui se pose d'ailleurs avec le boycott massif qu'on a noté, pose maintenant la question de l'illégalité. Donc de ce point, je crois que on ne va pas forcément demander au chef de l'État de dissoudre le Parlement, mais en toute honnêteté, ils pouvaient quand même prendre des décisions à leur propre niveau. En tout cas, ça a fait réagir. Et quand je viens maintenant, le Nouvel Observateur nous rapporte déjà une réaction de celui appelé jeune premier du Parlement sorti, Guy Mitopé, qui croit savoir qu'au-delà des députés, il faut interpeller des responsables d'institutions. Et l'une de cela, la Sénat. Oui, on ne peut pas comprendre que le président de cette institution, qui entre-temps est monté au créneau pour juste parler de fautes mineures, parce que peut-être des notes n'ont pas été paraffées, donc c'est ça les fautes mineures. Mais quand devant vous, président de la Commission électorale nationale autonome, devant qui donc les dossiers là sont passés, que vous avez appréciés, vous avez vu
Un même individu, Joël Etondi, qui est né à Grand Popo et qui se retrouve encore natif de commun avec 2 dates différentes et que vous laissez passer cela et vous estimez que ce sont les opposants qui n'ont pas rempli les conditions exigées par la loi, alors qu'on sait très bien qu'un individu ne porte qu'un seul nom et qu'il n'est né une seule fois, eh bien ça pose problème. Et là-dessus, on peut quand même demander les poursuites judiciaires, d'accord, mais demander quand même aux responsables de la Sénat ou du moins aux membres de la Sénat d'expliquer comment des députés comme ça sont élus et que les dossiers également ont été validés de la sorte. Donc je ne crois pas que Guy Mitop soit allé trop en exigeant donc des poursuites judiciaires à l'encontre de ces membres de la Sénat. En tout cas, quand je viens de la cité, il y a de quoi se mettre Matel en tête. Sur notre dossier, Matin Libre nous apprend que les jours du directeur général de la SBE sont désormais comptés, mais pour une bonne cause, à ce qu'il paraît. Oui, parce qu'il y a un nouveau contrat qui est donc en cours de mise en œuvre, donc un contrat de gestion de la société béninoise d'énergie électrique. Donc quand c'est comme ça, vous savez que les instances doivent être renouvelées. Donc de ce point de vue, oui, le directeur général ne peut quand même plus continuer par siéger. Bon, en tout cas, on peut toutefois, l'État peut lui faire confiance parce que ce n'est pas une société qui est d'office vendue. Donc aux Canadiens, ils vont apporter leur expertise. Donc, de ce point de vue, peut-être dans un conseil d'administration ou dans un organisme de suivi et évaluation ou de contrôle, si possible, le directeur peut toutefois siéger. Tout ce qui est sûr, il ne portera plus le titre de directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Je crois que c'est ce que le journal est en train de faire transparaître à travers donc, ce titre. Les jours sont comptés pour le directeur général de la SP2E, non pas parce qu'il est viré, mais parce que la direction doit changer de main et donc il doit pouvoir donc plier bagage. Et la SPE qui connaîtra d'autres jours, on reviendra certainement sur le sujet qui amène la réflexion aussi. Quand maintenant on m'apprend qu'on a encore 1 minute, 30 secondes, on va y aller avec Point Média qui nous apprend que Sabi Sira Konogore, comme on l'appelle, père de l'initiative de Niki de Peu-Sans-Falais, l'homme aura été interpellé à Ouaga avec son père TB et ensuite relâché. Oui, il a effectivement fait, ce n'est pas seulement Point Média qui l'a signifié, il y a également l'Afrique en marche qui en a parlé. Ça voudra simplement dire que les déboires judiciaires pour Sabi Sira Korogone ne sont donc pas conjugués au passé. Il a purgé 6 mois en prison. Il a dit qu'il est sorti requinqué. Il a porté le mouvement pour la libération du Bénin sur le fonds baptismaux, tout dernièrement avec son compère Expérience TV. Mais voilà, au-delà donc des frontières béninoises, ils ont été enquiquinés par la justice burkinabé. On peut croire quand même qu'ils sont vénards parce que rappelez-vous, Corvi n'a pas fini donc d'en découdre avec la justice équato-guinéenne. Donc de ce point de vue, personne donc n'est à l'abri, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Donc Sabi Sira Korogone, s'il tient vraiment à garder son balai et nettoyer l'écurie, il doit pouvoir donc suffisamment rehausser son moral. Merci à vous. Quand je viens maintenant, oui, le mouvement populaire de libération pourra-t-il tenir dans la durée? C'est la grosse interrogation. On reviendra sur tous ces sujets dans les tout prochains jours pour vous, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention. Demain, on se retrouve toujours avec la même disponibilité. Au revoir.